New York, c'est la Mecque, hein. T'es obligé d'y aller au moins une fois dans ta vie pour voir, pour peindre au moins là-bas, quoi. Pour te dire, ouais, putain, j'ai peint une fois dans ma vie à New York. Congo était déjà parti là-bas, Tilt était déjà parti là-bas, et c'est toutes ces rencontres, toutes ces peintures qu'on a pu faire avant, qu'on a pu partir là-bas. New York, c'était de la bombe. Pourquoi? Parce que c'était plein de potes, ça fait des années qu'on se connaît, que moi je les suis. Je suis Mac justement depuis New York parce que je les ai accompagnés dans ce voyage-là. Et pour vivre avec eux ce moment-là. Et en fait, j'ai trouvé ça bien dans le sens où c'était un aboutissement un peu, quoi. Donc, et puis une véritable aventure humaine. Déjà mieux que l'armée, on va pas se plaindre. Quel mec qui ferait pas de se casser là-bas pour aller peindre, quoi. Surtout, on savait que là-bas on serait reçu par des mecs qui ont mis tout en œuvre pour qu'on puisse être cool direct à l'arrivée. Ils sont venus nous chercher. Ils nous ont tous pris dans leur camionnette qu'on tenait à tous, je sais pas, une dizaine à l'arrière, devant, avec la musique devant, à fond, les buildings illuminés à New York, etc., de Manhattan. Quand je suis arrivé là-bas, je pouvais que prendre mon pied et kiffer, quoi. Enfin, en tout cas, les premiers pas que j'ai mis en descendant de l'avion, en étant reçu par les Tats, ouais, c'est clair, j'étais tout de suite bien, quoi. Les mecs nous ont trop bien reçus et c'était nickel, quoi. Il y avait une petite terrasse et il y avait un escalier qui montait sur le toit. Donc la première chose qu'on a fait, c'est de monter sur ce toit et d'observer les alentours. Et là, on s'est pris une claque dans la gueule parce que le décor déchiré, la vue déchirée. On avait une vue sur Manhattan. T'es dans le Bronx, t'as une vue sur Manhattan. C'est que demander de plus. Tu regardes derrière, t'as le Bronx. Tu regardes devant, t'as Manhattan. Je sais pas. Pour moi, c'était dans ma tête, c'était on va dire une euphorie, quoi, mentale de plaisir, quoi. Voilà. Les Tats, ils nous ont laissé leur mur, d'accord? C'est nous qui avons tout géré sur le mur. C'est-à-dire tout le background, l'histoire du mur, c'est nous qui avons tout géré. On les a check après ensemble pour expliquer un peu le concept, qui était en fait, il y avait 3 parties. Il y avait, en fait, c'était 2 rencontres culturelles, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis. Et nous, on a voulu représenter le graffiti par la grotte de Lascaux, les hommes de Cro-Magnon. Ensuite, il y avait un feu, un énorme feu où des gens se retrouvaient autour, qui était en fait la liaison entre l'histoire donc du graffiti préhistorique et New York. Et la dernière partie, c'était le graffiti à New York. Voilà. Le thème global avait été précisé avant, mais graphiquement, la mise en place a été concrétisée à New York. Au moment où on choisissait les couleurs, où on faisait le mélange de la couleur d'après, et ça s'est fait comme ça, d'une manière un peu informelle, en une demi-heure, à tout casser. Fait un peu de pistolet au début, parce qu'on a fait les malins, genre nous on remplit le mur au pistolet comme les FX. Regarde, même lui il a reçu pareil, il déconne, il ressort dans l'autre sens normalement. Moi j'étais à ma hauteur, tout est sorti dans mon visage. Putain. Donc moi quand j'ai commencé à peindre, déjà j'étais super impatient de me dire ça y est, je fais un trait sur ce putain de mur, le plaisir du premier trait, quoi. Le moment où j'ai pris ma bombe, où j'ai fait le premier trait, ça c'est un truc que je pense que je garderai longtemps dans ma mémoire, quoi. C'est pas la même chose d'être dans un terrain à Paris. Après le concept, je sais pas qui c'est qui l'a trouvé. C'était une belle merde d'ailleurs. Non, ça va, c'était cool, mais je sais pas trop, je sais pas qui c'est qui a trouvé ça. Ça calait bien à l'esprit TAT. Tac, tu vois, moi je peux aider à faire pour le dossier du pont aussi. La première partie c'était préhistoire avec
les dessins sur les cavernes, des lettrages un peu partout, en squelette, en pierre. Ensuite, tu as une deuxième partie, un petit peu plus les années 70, avec des bidons, avec du feu, les buildings, des lettrages bien old school, bloc tout simple, là, qui dansent comme ça. Et dernière partie, donc, il y avait Alex, Tilt, et moi, j'ai plaqué un lettrage, quoi. C'était plus esprit patch, vraiment simple, qui pète, avec un fond uni, pas de perspective, rien. Il n'y avait pas un projet qui avait vraiment été établi, on s'était donné deux bases, de faire plus ou moins l'évolution de la peinture sur les murs. Franchement, je crois qu'on a moins bossé quand même le projet que ce qu'on a pu faire au Third Millennium précédemment, où là c'était un peu de l'expérimental sur la manière de marquer le projet, d'amener les choses. Alors que là on l'a joué quand même vraiment plus classique, et sachant qu'on peignait pour moitié avec un crew américain qui œuvre depuis 20 ans et qui a sa manière de faire, quoi. Donc on n'allait pas essayer d'imposer une méthode à la française, ou en tout cas à la Mac. En fait, au début, il y avait un plan fait par Lazou, il y avait toute une scène, donc on voyait le métro, c'était une scène avec une perce vachement, qui allait avec la préhistoire, quoi. Donc tu avais toute une scène globale. Et c'est vrai que nous, après, on ne s'est pas senti dans la scène avec Alex, parce qu'on n'avait pas participé à l'esprit. C'était un truc un peu imposé, on avait du mal à s'imbriquer dans cette scène-là, de trouver des personnages et de créer des scènes qui s'incorporent directement dans la perce. Et donc on s'est dit que ce serait peut-être mieux de chercher sur le moment, parce qu'en fait, on avait pensé des choses à Paris. Et c'est clair, quand tu te retrouves dans le Bronx, avec l'ambiance qu'il y a dans le Bronx, avec les gens que tu côtoies, les PAT, tout ça, on a eu d'autres idées, on avait envie de faire d'autres choses. On a tout de suite eu des vibes avec les gens, quoi. Et on voulait ressortir autre chose, faire ressortir un peu, ça nous faisait refléter un peu le New York, quoi, l'effet quand on arrive là-bas. Et puis en plus, on a eu une petite semaine, vu que les bombes, elles ont mis un peu de temps à arriver. Donc on n'a pas attaqué le mur tout de suite, on a fait un petit tour dans Brooklyn, dans Manhattan, dans tout ça, et ça nous a donné des vibes. On a vu un peu les gens, comment ils s'étaient habillés, comment ils bougeaient, l'ambiance de New York. Et donc, c'est clair que quand on s'est retrouvé là-bas, on n'avait plus du tout envie de faire ce qu'on voulait faire au départ, c'est incrusté dans la scène de Lazou. On voulait sortir plutôt des pages, des images qui expriment directement une discipline et puis un visuel, quoi, parce que les images, les photos, elles étaient belles déjà au départ, quoi. Je me suis fait un lettrage à droite avec Alex. Alex, il a fait des persos au-dessus, un mec avec un poste façon old school, quoi. Et après, j'ai aidé un petit peu à faire du fond, un petit peu de tout, quoi. Alex, je vais me déplacer un peu là, penser un truc. À la limite, je peux m'arrêter là où t'es à l'échelle. Donc moi j'ai fait le lettrage chromé avec le gros 6 de la ligne du métro à l'intérieur, au-dessus des persos d'Alex. Parce qu'à la base en fait on avait dit que ça devait finir par un métro. Top sur le mur des TAT. Jusqu'où ça va aller. Où on va? Je vais le demander. Et que moi je trouvais ça bien, assez efficace, alors que tout était comme d'habitude super compliqué, réaliste. Éclairé, perspectivé, tout ce que tu veux, de faire un truc
un peu brutes, quoi, genre le lettrage, ça c'est mon style, hein. T'aimes ou t'aimes pas, il y avait le lettrage, mais tout chromé, avec juste posé en aplat le 6. Ouais. Et puis c'était manière aussi de faire ça, parce que ça faisait longtemps que j'en avais envie. J'avais déjà lu d'ailleurs sur un mur des TAT un lettrage avec un truc des lignes de métro à l'intérieur, ça trop bien. Puis à faire un truc classique, ça c'était super classique. En France, écoutez-moi, si on vous dit d'aller bouffer du turc, n'ayez pas peur, c'est juste de la dinde. Ok? J'ai fait le feu dans lequel Peste est venu s'incruster, il m'a tout pourri. Ça. Ah, mais ça affiche, hein. Depuis que j'ai mon bandana, tout le monde me parle en espagnol, je sais pas pourquoi. Ferme-la. On m'a proposé un plan tout à l'heure, je pas accepté. Et moi, je travaillais sur le côté grotte de Lascaux. Je fais avec les autres, quoi. Je suis pas en dessous de Nicer, en fait. Et on a travaillé tout ce qui est ambiance préhistorique. Donc moi, je fais un Congo avec le dernier, c'est une tête de mort qu'a fait City. Une tête de Néandertal, pardon. Et au-dessus de moi, Lazou m'a fait un personnage qui est en train de graver dans la pierre le Congo. Et moi, je fais un Congo gravé dans la pierre, en fait. Voilà. Où je fais une dédicace à Crazy Rock, 9 Love. Where it is you show love, you get love back. Les empattements, je vois pas les empattements, le calibre des lettres. Ah, les barres, elles sont passées tous. Bah oui, je trouve les barres, il y a des côtés fins, ça va, mais Donne de la masse, donne du volume, de la masse. Le Moukov. Comme ça. Mais Moukov de quoi? Reste, Kendall, c'est pas ici, t'es pas JFK, Jean-François Kendall. Non, l'année dernière. JFK. Jean-François Kendall. Got my shit. De toute façon, je crois que je vais faire les contours là, et je vais grossir après, tu vois. C'est ça que je vais faire. Je vais grossir avec le contour intérieur. Ok. L'unité pour moi c'est un truc qui me tient à cœur, quoi. Donc bah moi je fais un peu la colle, quoi. Je fais un peu la colle, ouais, quand l'autre il va pas bien avec l'autre, bah je vais le voir. Alors putain un truc, tout quoi, qu'est-ce qui te va pas, qu'est-ce qui te plaît pas et tout. Bon bah voilà, je suis un peu le médiateur, quoi. This is the infamous Days. Inscrutable Days. What's up? Over here, this is Wise, tattoo photographer. Des gars qui sont pour nous quand même des légendes, enfin, en tout cas pour moi, hein, je crois c'est de pouvoir peindre avec ces gars-là, d'avoir Days qui vient une journée et qui pose au-dessus de moi comme ça, très, très à la cool et sans faire de chichi ou sans... Bon, c'est assez, je sais pas, c'est assez trippant quand même. Hein. C'est pas sur le coup même je crois qu'on a réalisé le truc, mais c'est depuis qu'on est revenu. Alright, we're having a good time in New York? Yeah, man. Cool. Good to collaborate with you guys. It's almost like the first time I'm meeting you, your whole crew, and it hasn't been like a half an hour, boom, we're doing a wall. Yeah. That's the perfect example right there. What I love about Gref, I really feel like it brought the world together, and everybody takes from everybody else's style. Yeah, we done made bridges now. So, like, for somebody that hasn't studied Gref, we know it's a collaboration, but this is like the new world order. You know what I mean? We setting the standard now. We bringing the worlds together now. This is the collision of the worlds, you know? On esquisse et tout.
Au départ, je savais pas du tout où c'est que j'allais me passer. C'est comme pour le Third Millennium. J'ai vu là, comment ça s'appelle, un gros mammouth il y avait les cornes et je voyais bien le lettrage, mon lettrage incrusté dans les cornes. Il va être gravé là, je vais rentrer les trucs. Tu vas voir, quand tout sera fini, ça va être comme si c'était sculpté. Il y a des phases sur des trucs arrondis et tout. Ouais. Et donc, moi j'ai fait un breaker parce que bon, je voulais représenter un peu les disciplines du hip-hop, quoi. Donc Alex a fait un graffeur dans un métro, un mec avec un poste, moi j'ai voulu faire un breaker. Donc j'ai fait une scène, une espèce de scène de battle qu'on avait. Et puis après, j'ai habillé sur le côté à gauche, j'ai commencé à mettre des petits persos. Donc j'ai voulu mettre un petit personnage pour représenter Paris et New York, quoi. Enfin, donc j'ai fait un Paris Bronx avec une petite pancarte. Et puis après j'ai habillé avec des petits personnages, genre un papa avec ses enfants avec des bombes, qui regardaient la grande flamme de la préhistoire où il y avait un lettrage qui sortait de peste. Pour montrer genre un effet un peu ébahi par la lumière, quoi, de la flamme, quoi. Et puis voilà, quoi. Donc après j'ai retravaillé un petit lettrage en dessous de mon perso pour habiller le sol, quoi, avec des petites cassures et essayer de fondre avec la scène d'Alex, M2 et BG qui était à côté, qui a enchaîné son lettrage et Nose. Donc moi j'ai fait un mec avec un poste qui était la couverture d'un magazine qui s'appelle Massapil là-bas, qui est un bon magazine que je connaissais pas, que j'ai découvert là-bas, hip-hop, etc., avec plein de choses dedans mortelles. Et la couverture, en fait, c'est une photo old school, donc la photo m'a motivé par rapport à ce que moi j'avais envie de faire en venant à New York. J'ai fait un mec, une vieille photo qui était toujours dans ce même magazine, d'un mec qui est dans le métro. Je sais pas qui c'est exactement, j'ai pas retenu le nom du mec non plus, comme le mec qui était de la couverture. Mais bon. Donc un mec en train de se faire chier dans le métro, je sais pas ce qu'il fait, en tout cas il pose. Et moi je l'ai fait donc sur le mur avec une bombe à la main. Style il venait de faire un tag, donc j'ai posé mon tag à la place forcément. Pour placer un tag, c'était un trop bon endroit pour signer, quoi. Donc telle a été ma tâche sur ce mur, quoi, on va dire. Voilà. Et de me fondre après, d'aider les autres à faire le fond, de me fondre avec Tilt, de me fondre avec Juan et Noé, etc. Voilà. C'était ça mon but sur le mur, quoi. Voilà. Les gars, je sais pas s'ils ont continué à peindre ou s'ils ont arrêté de peindre. On les a aidés plus ou moins à faire leur lettrage. Et donc là, pareil, là, c'est bien parce que les gars, tu leur fais un tout petit truc tout simple comme ça et qui pour nous, surtout en Europe, ce genre de lettrage serait considéré comme un débutant. Mais pour eux, ça leur avait vachement fait plaisir parce qu'en plus, ça correspondait tout à fait à leur style old school. Non, ils étaient contents et moi, ça m'a fait vachement plaisir. You appreciate the teamwork? Oh yeah, most definitely, man. Most definitely, man. This is a nice wall, you know? Very nice wall. C'est vrai que le mur avec les TAT, pour moi, c'est vraiment une belle couche, quoi. Il y avait du monde déjà sur le mur et puis il y a une bonne ambiance et je trouve que ouais, c'est un beau mur qui a bien la pêche, quoi. Il y a plein de styles qui ressortent justement. Ce que j'ai aimé dans ce mur-là, c'est que il n'y a pas forcément, c'est pas homogène au niveau de chacun et chacun a vraiment ressorti son style, quoi. Pour ce qui est de la peinture, du graphe, peindre dans le Bronx, un mur en pleine rue, avec un crew comme les Tats, ben voilà, je crois que c'est un aboutissement sur un rêve tous les rêves de gamins qu'on a eu par rapport au graffiti. C'est quand on regardait Spraycan Art et qu'il y avait des peintures de ces gars-là dans les rues de New York, ce qu'on essayait de faire, ni plus ni moins, c'était d'arriver à faire la même chose. This is Angel Rodriguez. I'm a professional musician and a community organizer here in the South Bronx. Now, AMA Crew, the best art that I have seen in a long time, along with Todd's crew,
They come here to the Bronx not only to paint, but to help develop our community, because arts is a very important part of our community. Là, les enfants, c'est une culture le graffiti, mon pote. Les enfants ils kiffent, les mamans ils kiffent, les grands-pères ils kiffent. C'est ouf. What's up? Fine. Your mural is the bomb. Thank you. Yes, it is. Le quartier où on était, c'est un quartier très communautaire, tu vois, du Bronx, tu vois, ce quartier portoricain. Et le fait que nous, on vienne de Paris pour peindre là-bas, pour eux, c'était un honneur. Pour eux, c'est un honneur parce que South Bronx, c'est le ghetto, d'accord ? Et dans le ghetto, il n'y a personne qui va. Même les gens de Manhattan, ils ne vont pas là-bas. Ok ? Que nous, on vienne de Paris pour faire une peinture là-bas, ils étaient trop croques. Et que ce soit des mamans, que ce soit des jeunes, que ce soit des vieux, tous, c'est merci. Tous, c'est ouais, vous faites un truc pour la communauté. Merci beaucoup. Word up. And y'all representing this shit is fat, yo. Word up. You came to show love. We ain't knew you until, you know, the task you came over to show love. Y'all showing y'all love right now about y'all painting the mural. You know? It could be one day we could go over there. You know, I could go over there one day. I could bust out on the turns. I'm going to show my love, you know? There's always one hand washing the other. God bless us with these brothers from France. That's all I can say. All right? And see you later. Maybe I'll see you one day. All right? Beautiful, baby. Au niveau de l'ambiance dans la rue, c'est clair que les mecs là-bas étaient vachement présents parce qu'en fait on était en face de garage en fait où les mecs arrêtent dans la rue les caisses pour essayer, dès qu'ils s'aperçoivent que sur une caisse il manque un truc ou qu'il y a quelque chose de cassé dessus, ils arrêtent les mecs pour leur proposer leur service quoi. Donc tous ces mecs là on les voyait chaque jour quoi. Donc c'était vraiment les mecs du quartier. Le chocolat sur la voiture. Et là, c'est ça. Et tu l'as fait couler salement sur tes doigts. Voilà, sur les doigts. Ça, c'est côté sale. Ce que j'ai bien aimé, c'est l'ambiance du mur, parce qu'en fait, en face de la rue, c'était un grand boulevard. Tu avais des grands camions qui passaient, c'était une espèce de nationale où tu avais tous les camions qui viennent à New York transporter des choses. Quoi. Donc c'est plein de garages avec des devantures de plein de couleurs, ça faisait un peu cubain. Quoi. Et j'aimais bien l'ambiance parce que c'était là, ils faisaient leur business, ils arrêtaient les voitures en pleine rue, ils leur vendaient des pièces volées, et ça parlait, il y avait du son à fond. Et en même temps, c'était marrant parce que des fois tu peignais, tu entendais du bruit, tu te retournais, tu regardais l'ambiance. C'était comme si c'était dans un film ou un clip, tu vois, où tu es en plein dans le Bronx. C'est marrant en fait, le New York, parce que ce que tu vois, tu as l'impression d'être dans un film. Quoi. C'est l'architecture, les gens, comment ils se déplacent, comment ils sont habillés. C'est clair que ça n'a rien à voir avec la France, quoi. C'est un autre monde. Quoi. Et ouais, j'ai bien aimé cette ambiance un peu bien. C'était le Bronx, quoi. Voilà. On était dans le Bronx, c'était pas dans Manhattan, dans le quartier clean. En général, les Français, quand ils vont à New York, ils ne viennent pas directement dormir dans le Bronx ou des choses comme ça. C'est vrai que là, pour la première fois, moi, c'est la première fois d'arriver carrément dans le cœur du Bronx et peindre dans une rue comme ça où c'était vraiment la vie naturelle, quoi. C'était pas un quartier. Il y a plein de magasins, c'était vraiment un coin retiré, où c'était vraiment communautaire. Tu voyais vraiment les gens, comment ils vivaient un peu, quoi, leur mode de vie. Donc je trouvais ça bien, quoi. On était en train de peindre, les gens passaient, discutaient, s'intéressaient. Ils se posaient des questions sur nous, comme on était les seuls blancs dans le coin, quoi. On était un espèce de troupeau, quelque part, tu vois. Et c'est vrai que ça, c'était marrant de voir leur réaction. Ils se posaient des questions, d'où vous venez, vous venez de France, vous êtes venu faire quoi, peindre le mur. C'était marrant, quoi. Et puis il y avait une super bonne ambiance, je trouvais, avec les TAT. Et je trouvais que, ouais, non, moi, franchement, ce mur-là, je l'ai vraiment bien kiffé, quoi. J'ai bien kiffé cette ambiance-là, très roots, quoi. T'avais une espèce d'ambiance de rue simple, tu vois, mais qui dégageait un truc quelque part, tu vois, un peu une ambiance à la. Je sais pas, ça m'a fait penser à Ghost Dog un peu, tu vois, ce genre d'ambiance calme, en même temps lourde, tu vois. C'était bizarre comme ambiance, quoi. Je pourrais pas la définir vraiment, mais c'était visuellement et ce que tu ressens, c'est assez fort, quoi. Ma vie, c'est... Bonjour, je m'appelle Jeff Kendall. Ma vie, c'est Efferalgan, glace, Efferalgan,
Glace. Sprite. D'ici. Especially when our name is That's on it. it. Yeah, and that man over there doing the flips, I know how to do that. That's real. I be seeing them. You want me to do it right now? What's your name? Zaisha. Zaisha? Yeah. You come from the Bronx? Yeah. Yeah, I know you. From the PJ. PJ. I come from the BK. Oh, so you staying in New York, right? Yeah. And you spray paint? Yeah. So you got spray paint for us, right? Yeah. We want our shirts. We want our shirts. Well, we pay you money. We pay you. Please, and our boots. You know, we see You a have lot of people. $800? 800 for Yeah. one time. For one t-shirt. Yeah. For one time. Come on. C'est de biche pour l'impro DJ, c'est fini les fous. Il n'est pas beautiful, il est même plutôt beautiful. Prêt pour des léchettes, ça roule. Un nouvel épisode, tu m'appelles pas Oncle Tom, parlons de cet homme. Sous toutes ses formes, il se donne à mal. Pour vous son de mon limite idéal, ça fait mal. Lorsqu'on est anormal, lorsqu'on ne peut pas avoir la couleur locale, ça fait mal. Lorsqu'on ne peut pas avoir la couleur, ça fait mal. Moi, de toute façon, c'est ce que je kiffe dans le graffiti avant tout, quoi. C'est la rencontre avec les gens. Quand ils vont peindre dans un terrain vague ou dans la rue comme ça, moi, je pourrais rester, pendant toute la réalisation, je pourrais rester devant, à regarder le truc avancer, mais en même temps voir les gens qui viennent te voir, qui viennent te check, te demander d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais. Pour moi, c'est vraiment important, quoi. Pour moi, le plaisir, c'était de voir mes gars, Congo, Alex, Juan, Rest, kiffer d'être là-bas, quoi. Tu vois, quand on montait sur le toit, là-haut, le soir et tout, on voyait tout New York. Putain, c'était un vrai moment, quoi. C'était un bon moment. Et moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à les voir heureux, quoi, en fait. Voilà. Les mecs, ils ont trouvé un pur mur là-bas. Si on a été à l'aise là-bas, c'est quand même grâce au Tatscrew, quoi, tu vois. Au niveau de dormir, au niveau de peindre un vrai mur en pleine rue. Et voilà le mur, quoi. On n'a pas fait un mur que tu peins, tu vois, dans un terrain vague ou dans un Hall of Fame. C'est un mur en pleine rue, Garrison Avenue, qui fait quasiment 50 mètres de long sur 8 mètres de haut, quoi, tu vois. Donc, bon, trouver un mur comme ça sur Paname, c'est pas évident, mais alors je te dis pas New York, quoi, tu vois. Merci, Tatscrew. Alex, how you doing, man? My man, what's up, bro? How you doing? Chilling? Pour nous, la rencontre avec Cop, c'était un truc super important. Parce que pour moi, ce mec, en fait, c'est une légende. Donc, j'avais vachement d'appréhension que la rencontre soit assez froide. Après tout ce qu'on a entendu sur lui, puis au bout du compte, en fait, ça s'est super bien passé. Il a été super cool avec nous dès le départ. Cope, on avait peint avec lui en 95. Avec Myst, Mitch, TMD, Juan et Horus. La True School avait déjà peint avec Cope. Voilà quoi, ce mec c'est une légende du graphe. Il a commencé au début des années 80 et depuis il n'a jamais lâché l'affaire et est toujours là et de plus en plus productif. Et grâce donc à ce mec-là, on a pu peindre avec T-Kid qui est encore plus old school dans le graffiti et c'était vraiment un kiff, quoi. C'est grâce à des mecs comme lui que le graffiti est arrivé en Europe. I was gonna go to the DR by myself, bro. I was stumbling through my. Yo, what's up? What's up? Chilling in the Bronx with the French Connection. Il y a eu une petite session qui s'est faite dans le Bronx avec Tilt, avec City, avec deux New-Yorkais comme tout T-Kid, quoi. Des mecs vraiment super cool. Bon, la True School était déjà en connexion avec eux, donc c'est vrai que ça se passe bien. Bon feeling et tout, donc on fait un autre mur
le week-end. Yo, what's the deal, yo? This is Cope 2 from the Buggy Down. You know the deal. It only gets better. As you can see, KD lives forever. What's up, man? It's T-Kid. Let them kids prime the wall. We'll come and blaze it. Donc, Cope, je le connais depuis 94, c'est-à-dire premier voyage à New York. Ils nous ont lâché toutes les bombes pour faire le mur, toute la peinture pour apprêter, ils avaient tout amené, les échelles, super carré quoi. C'est un honneur que les mecs ils te font un honneur de peindre avec eux là, tu vois, ils sont pas obligés de faire ça quoi. Maintenant voilà, nous on vient, on se déplace, il y a un feeling qui passe et les mecs ils sont prêts ils sont ouverts quoi. Donc on est parti sur un délire de lettrage en noir, contour bleu clair avec un fond dans les bleus aussi. Alex avait décidé de faire Tyson, évidemment, parce que les Américains, dans le délire heavyweight, les guerriers, donc il a fait Tyson, on a fait des gros trous, des impacts dans le mur, quoi. Ok, thanks. J'ai jamais peint aussi vite les mecs. Et aussi petit. C'est la misère. On a choisi les places de chacun, donc moi ils m'ont placé à côté au milieu parce qu'ils voulaient foutre justement le personnage au milieu pour que justement que ce personnage soit entouré des lettrages parce que le titre du mur en fait c'était True Heavyweight qui veut dire les vrais poids lourds, donc en fait que ce personnage soit central, finalement c'était une bonne chose. Donc Tiki il s'est placé central aussi parce que c'est Tiki et il kiffe ça. C'est vrai que j'étais plus ou moins speed sur ce mur parce que j'avais ces deux gros lascars qui me mataient en train de faire mes premiers traits et ces mecs là bougent pas en fait. Ils regardent les autres peindre au départ et une fois qu'ils ont vu que les autres se sont placés, ils se placent à un bon endroit, ça c'est clair. Mais ils attendent que les autres se placent. Donc ça, j'ai trouvé ça assez bien, quoi. Le fait qu'ils observent, mais qu'ils testent un petit peu aussi, d'une manière. Les mecs, ils invitent sur leur mur. Là, sur le moment, tu t'en aperçois pas de suite, tu vois. Mais après, quand tu reviens en France et tout, tu as plein d'images qui te reviennent, des petites histoires, des moments et tout, que tu as passé à New York, que tu as passé quand même. C'était vraiment mortel, quoi. Au milieu de mon perso, quoi, j'en étais à la moitié. Donc Tiki est venu me voir, il m'a dit des trucs qui me resteront gravés, je pense, très très, très longtemps dans ma mémoire. Donc pour ça, juste pour ce moment-là où ce mec-là est venu me voir et est venu me dire certains trucs, ouais, je crois que ça c'était un bon moment. Yo, that kid Alex is dope. That's why that nigga's down TMB and KD and the whole nine now. Fuck that. Kings destroyed forever. Yo, right here, man. The nation's best. The Nasty Boys, bro. Word. Right there. The true heavy fucking heavyweights. You gotta put an S. Only in the box, bro. Sur un mur comme ça, à part peut-être Sin, c'est vrai que t'es avec deux vrais poids lourds, quoi. Que ce soit au niveau de la masse qu'au niveau de l'activité dans le graffiti. Yo, vous, à bouffer les chats. Yo, it might have to come back tomorrow, you know that? Non mais il vaut mieux le faire. Attends, je te jure qu'il vaut mieux le faire. J'ai rien à dire. Il vaut mieux le faire tout ce qu'il y a parce que les échelles, ils auront jamais de main. Oh, je sais pas. À la limite, je pense qu'avec l'escabeau, t'arrives pas à faire les deux dernières briques.
comme Alex et tout, c'est même s'ils ont kiffé de peindre avec Tekid et d'avoir rêvé de peindre avec Tekid et tout, tu vois, c'est plus ou moins, on a réalisé ensemble des rêves de gamins et tout, et franchement, ça c'est des trucs, pareil, c'est pas à la portée de tout le monde, et là tu prends du recul, tu dis que tu as trop de chance, et il faut continuer à réaliser ces rêves-là, quoi. Yeah. I met one years ago. D'être dans le métro et de le voir arriver au loin, c'est vrai que ça, c'est un putain de kiff, quoi. Il y a pas plus beau. Et c'est là qu'on se rend compte que de peindre un train ou de voir son mur d'un train, c'est quelque chose qui est dans un autre délire qui est fort aussi, quoi. On aurait pu faire sur le deuxième True Mecha of Hip Hop aussi. On a juste fait Mecha of Hip Hop. Et donc pur mur à côté d'une station-service, 5-6 mètres de haut, je sais pas, il doit faire 15 de long, un truc comme ça. Tout lisse, enfin trop beau, quoi. Le mur new-yorkais que tu vois du métro. Et moi en plus c'est un endroit que j'aime trop parce que toutes les fois où je suis allé à New York, c'est l'endroit où tu vas pour voir les fresques dans la rue. Here, I wouldn't be painting today. No, I'll be I seen home when you was resting. doing the other one. I was leaving that day when you did the other side. I only paint because these people's in here and they're good people, and I want to paint with them. So we have to paint this wall all day, all night. Make it the last one, good wall, you go home. Ce deuxième mur, on l'a fait sur la 183e dans le Bronx, dans une station-service un vendredi soir. Pure love, vendredi soir, imagine-toi, les mecs qui viennent nettoyer leur voiture, nous on est en train de peindre un mur. Au cœur du Bronx, le mur on l'a intitulé la Mecque du hip-hop, Mecca of hip-hop. On a fait un rest in peace pour Big L. C'est Noé qui a fait le Big L, Alex qui fait un perso, un DJ en mouvement incroyable mais vrai, plus un KRS-One, tu vois. Donc tu vois tous les hustlers, tous les mecs qui traînent dans la rue, tu vois, du Bronx, en train de passer là et dire Boogie Down Bronx, Boogie Down, tu vois, de se sentir trop représenté dans ce mur-là. Donc on est parti sur un thème entièrement rouge. Tout le fond rouge avec tous les persos dans les mêmes couleurs rouges et tout. Et les lettrages en blanc pour que ça ressorte bien. On n'avait pas de truc prédéfini pour le mur, mais moi, depuis Paris, quoi, j'avais déjà une idée en tête. Je voulais faire Big L depuis le début, quoi, sur un mur là-bas, quoi. Parce que j'aime bien, j'ai vu grave kiffer l'album de Big L, et puis je trouvais que ça allait bien avec l'état d'esprit que je kiffe bien de New York, quoi. J'avais envie de faire cette photo-là. En plus, c'était un RIP comme c'est dans le Bronx, tout ça. Et après, le mur, en fonction de l'évolution du mur, avec ça fait le DJ, chacun a posé les lettrages, Tekid, Cop, tout ça. Et puis après Cop, je crois que c'est Cop qui a proposé de marquer Mecha of Hip Hop, la mec du hip hop, donc ça allait bien avec le contexte. Chaud l'intro, encore.
on est dans le Bronx, on parle fucking mur, sa mère. Et voilà, quoi, tu vois, on kiffe nos races. C'est des Mac alongside Coke 2. Tu comprends? Voilà, c'est tout, hein. La True Mac. C'est ça le réel, la True Mac. Tueur, lui, hein? Tueur. Alex, killer. No. Some people are saying power is not graffiti. They don't like his style? No. They're crazy. Fuck that. Jealous. There you go. Jealous. C'était des pures vibes, quoi. J'ai plus profité de la vibe que de la peinture, finalement, quoi. Tu vois, je me suis bien partagé sur les deux. No, we take photo. Watch. C'est trop une balle, c'est comme, c'est trop une balle. Ma parole, c'est trop une balle. Regarde, Alex, dans ce truc-là, de faire continuer avec, tu sais, comme si c'était creusé, tu vois, avec l'ombre ici, là. De faire tout droit, tu vois, essayer de faire tout droit, et arriver au bout, faire un module, comme s'il y avait des fils, tu vois, au bout, là. C'est genre, à des endroits, faire des ouvertures, et faire des genres de fils de micro. Casser un mur aussi encore. Ouais, voilà, non, pas casser un mur, mais genre, comme vous avez fait là, tu vois, genre faire. Tu sais, c'est en ombre et tout, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Qu'à des endroits, genre au bout là-bas, à la limite, tu le fasses pas tout droit, regarde ce que tu fais. T'as pas besoin de te taper le truc, tu l'arrêtes là et tu le reprends là. Faire le métro, le métro, la ligne 4 qui passe, métro aérien qui passe toute la journée au-dessus de notre tête. La mec du hip-hop, ça a été une vibe. Ça a été une vibe de dire, voilà, un Rest in Peace Mo Big L, hommage à Big L, hommage à KRS-One, hommage au hip-hop. Le hip-hop vient du Bronx. Le truc c'était que du patch, quoi. On a fait un gros fond en couleur, nos lettrages en patch, nos personnages en patch, et le résultat c'est voilà, c'est tombé en une journée, fast food quoi, fast painting. That new three-dimensional type bullshit from the nasty one. Et en fait, suivant l'évolution du mur, c'est vrai que les Américains, Cop et Tekken, commençaient à bien kiffer le truc. Et c'est vrai qu'après, ça s'enchaînait. Et après, on a commencé à échanger des idées, à se dire, tiens, ça serait bien de mettre un lettrage là-haut, de faire un petit truc là. Et j'ai bien aimé aussi ce concept d'improviser directement sur le mur. Tu arrives juste avec moi, j'avais une photo, Alex aussi. Après, on a habillé autour, on a commencé à rajouter des petits trucs, des cassures en bas, faire des petits lettrages. Et c'est vrai qu'on a peint le mur jusqu'à, je crois, 11h du soir, un truc comme ça, quoi. Même plus, 1h, 2h du matin, quoi. Donc c'est vrai qu'on voulait pas lâcher le mur, mais bon, après on n'avait plus de lumière, on est tous fatigués et on devait s'arrêter à un moment ou à un autre, quoi. Ça, c'est de la vibe. Ça, c'est du souvenir. Moi, ça, c'est le meilleur souvenir de peinture, ma peinture préférée. Voilà, c'était le top. Juste triste de ne pas l'avoir vu fini en plein jour, puisque nous, on partait le lendemain.
que je filme, putain, alors. What's up? PAD's in the house. What's going on, man? Over here chilling out in New York City and Brooklyn, man. You know what I'm saying? Me and my boys, man. Oh, my French friend, my French connection. You know what I'm saying? Peace. Après, c'est clair qu'il y a Inc. toujours là pour fédérer toute l'énergie qu'il peut y avoir chez des gens qui arrivent d'Europe et qui sont super chauds, notamment tous ceux des Macs qui n'avaient jamais encore mis les pieds là-bas. Là, je suis en train de faire le gainage de Inc. 76, vétéran all-timer du graffiti, référence pour tout le monde. Et nous sommes dans la Brooklyn, au niveau de la 51e rue et de la 3e avenue. On va faire un petit mur dans une ambiance sympathique. Alors, franchement, moi je connaissais pas Brooklyn et Brooklyn c'est de la balle. Un mur de fait avec Inc. et Sonic des BAD dans Brooklyn, où Toupon avait peint, je crois, 3 semaines avant. C'est un mur qui s'est fait en 2 étapes en fait, et qui était un gros mur. J'ai peint avec l'Azou là-bas, enfin on a terminé un mur qui était déjà commencé, où il y avait Sonic, Inc. qui avait fait un lettrage, et donc il y a Rest qui a fait un lettrage, l'Azou qui a fait un petit perso qui représentait Inc. et un autre qui était Sonic. Et moi j'ai fait quelques petits noms de crew comme ça dans les trous qui restaient. Et voilà quoi, l'ambiance là-bas, les gens cool, ils te checkent dans la rue, tu t'es en train de peindre, ouais Martel et tout, c'est super, ils parlent avec toi. Voilà, quand ils voient que t'es pas de là-bas, ils hallucinent quoi, tu vois, ils se disent putain, il y a des mecs qui viennent là, qui viennent de super loin pour peindre ici et tout. Bon, le feeling il passe super bien. Because you're a star. No star, because I'm happy. I know, but I'm happy. You said that you was a mayor. Huh? I was the mayor. Mayor of Brooklyn. Mayor of Brooklyn. Et Luce, Plume, il leur a trouvé un petit endroit pour elle, tu vois. Donc c'est cool, il s'est occupé de tout le monde, quoi. C'est stylé, bad. C'est stylé, bad. Faites les pots. Les pots de Brooklyn. All the birds have been blue. Don't know what to do. Everything can say goodbye to me. So don't waste any time. Come back and change your mind. Je voulais revenir sur Inc, vraiment ce gars-là, voilà, quoi, c'est le cœur sur la main. Le mec qui voulait nous inviter chez lui, qu'on reste chez lui, enfin c'est trop fort quoi. MC Crew, what's up? What you doing in my house tonight, man? You chilling out or what? MC Crew! Yeah, what's up, True School? Original, straight out of France. What's going up? The original rap artists out there. What's up, Tip? What's up, City? Also, I'm gonna give a peace out to my boys out there. You know what I'm saying? I miss the boy out there. King dans la partie, représentant Brooklyn dans la place. B.A.B. C'est comme ça que ça tâche aujourd'hui, non? C'est comme ça, non? Plus réussi dans la partie. Avec les gars, on vient de ligue direct de Brooklyn. Yo, Inc avec toutes ses copines. C'est comme ça, oui. C'est comme ça, oui. C'est comme ça, écoute ça, yo. On la bille de blanc le partout. Si je viens parmi vous, c'est que le rap est entré dans moi pour 10 ans pour jour. Un sélecteur debout et le public qui rend fou. Tous les ingrédients sont là pour aller jusqu'au bout de la nuit. Avec des levées légales, c'est joli. Le ballon de la rue, de la vie. C'est comme ça, oui. C'est comme ça, oui. C'est comme ça, yeah. MC Crew, these are
Iron K76 coming out of Brooklyn. Man, you know, I don't be here Brooklyn, you know what I mean? I don't be playing. I come here to stay, you know, I don't be here hesitate. I be writing my name all the time in the street. People look at me like I'm me, motherfucker, you know what I mean? I try to chill out like everybody else. They go X76 coming to roll like you would. Do nice and blow your ass all the way. I come and stay. You know me? I come all the way. Straight out of Brooklyn. Neuf Respect Inc. qui nous a donné un pure love, nous a reçus comme un grand frère. Une bombe, c'est une bombe. C'est trop déliré ce ring. Trop une bombe, voilà. Boricua. Inc, c'est le grand-père du graffiti, donc lui pareil, lui c'est la première personne que j'ai rencontrée à New York, qui s'occupe de nous à chaque fois, lui il va plus loin que tous les autres, c'est-à-dire qu'il va échanger plein de trucs avec nous, et il va échanger ses sentiments, il va échanger. Lui il fait vraiment partie de la famille, quoi. Yo, we're over here, man, with MC Crew, man. My name is Iron K76, and my boy Sonics from BAD, man. What's going on? We're over here trying to represent, man, from straight out of Brooklyn, but we're in the Bronx tonight. We came to see MC Crew, TS Crew. We're over here trying to chill out, you know what I'm saying? You know, the only thing I'm trying to say out there is you got to keep it real, keep the graph going. Because from all over the world, we're over here trying to do the right thing. Ça tue là, regarde. Dang, on est à New York là. Moi, sincèrement, là-bas, j'ai fait le touriste. Voilà. Les autres, ils ont taffé, ils sont pris la tête sur un mur. Moi, j'avais justement la liberté de pouvoir bouger quand je voulais. Les moments, ouais, les moments de chill, comme chaque année en fait à New York, qui sont, en tout cas pour moi, qui sont aussi importants. Les moments où tu branles rien et tu marches dans la rue, tu regardes les gens, tu te balades. Tu prends le ferry, à un moment on a pris le ferry avec Alex, Étienne, un copain à lui. On est parti, on est passé devant la Statue de la Liberté, enfin, c'était trop bien. Genre, la rouille à New York, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Si j'ai des sous, je peux rouiller grave là-bas. Et boum, ça se fait. Alex, à toi. C'est énorme, c'est plus normal. Jet, normalement, il a les mêmes photos que... C'est que de mes vacances, ce que je retiens quand je pars à New York, c'est autant les murs, les métros, les trucs super chauds, vraiment graffiti, que les moments où tu te poses à Central Park, les soirées à Times Square. Voilà. Pour moi, ça fait partie du truc qui me marque le plus.
bougé, j'ai pas mal fait visiter Arrest, tu vois. Arrest, à Pige, tu vois, on est pas mal restés ensemble. Et le délire avec Rest, c'est surtout de bouger dans les délires bourricois, quoi, tu vois, c'est rentrer dans les bijouteries, essayer les plus grosses chaînes, les plus gros pendentifs, se prendre en photo, délirer là-dessus. On se balade avec les True School, on s'arrête devant le truc de David Letterman, là, le Late Show, se prendre en photo devant. Les moments cool, ouais, non, c'était aussi aller avec Pige et Étienne voir un match des Yankees. Ça, c'était bon, parce que le Yankee Stadium, je l'ai vu, ça fait 94, ça fait 7 ans que je passais devant chaque fois que j'allais à New York. J'étais jamais rentré. Ça, c'était mortel, même s'il pleuvait, qu'ils ont perdu, qu'il y a eu la totale, mais c'était vraiment bien. La ville du hip-hop, quoi, la ville du hip-hop, quoi, New York, la ville du hip-hop. Après, marcher avec, retrouver O'Clock dans New York, aller faire des guettas avec lui. Franchement, c'est parfait. C'était parfait. Après, c'est clair que quand tu vis en communauté, t'as des tout petits problèmes, des petites embrouilles et tout ça, mais bon, c'est pas grave. Avec le recul, tu t'aperçois que quand même, c'est des moments que tu revivras plus, quoi. Moi, je remercierai jamais autant des gars comme Bio, comme BG, comme Nicer, comme Cope 2, 9 Respect, T-Kid, 9 Respect, tu vois, voilà, Tats Crew. Tu vois, full love, quoi, tu vois, je veux dire, les mecs nous ont trop donné de respect alors que c'est les gars qui ont 10 ans de plus que nous, quoi, tu vois. Le privilège qu'on a eu, c'est de pouvoir peindre avec ces mecs-là, pouvoir avoir les murs qu'on a eu, les emplacements qu'on a eu sur des lignes de métro, dans le Bronx, à Brooklyn, etc. C'est comme faire le plein de carburant, quoi, à New York. Je crois que ça donne mieux de juice sur des années, quoi, pour se dire que des gaillards comme Inc ou Cop 2 ou le Tats Crew montrent qu'on peut avoir 35 ou 40 piges, ou plus de 40 piges, avoir des youths qui ont 20 ans ou plus, et rester dans ce délire du graffiti. Tu te retrouves à pouvoir faire en 15 jours
ce qu'il faudrait à des gens qui n'ont pas la connexion, peut-être 2 mois ou alors plutôt 2 ans, c'est-à-dire une année et je reviens la fois d'après, ça c'est clair. Là en 15 jours, arriver à faire 3 gros murs et un très très gros mur, ouais, c'est clair qu'il faut avoir derrière un passif énorme. Non, franchement, c'est pas pour se la raconter, mais on a déchiré hein, là-bas. Franchement, c'est vrai. Hein. Quand tu analyses bien la chose, quand tu vois toutes les publications, tu dis putain, ouais, on a bien produit là-bas, on a eu le temps de kiffer, on a eu le temps de visiter, on a eu le temps de faire du shopping, de rencontrer des gens, de capter même des amis à nous là-bas, tu vois. Ouais. Mais bon, ça fait quand même un année qu'on peint, quoi. On a fait plein de choses. Et putain, la récompense qu'on pouvait se faire, c'est de partir là-bas. À bientôt. Ciao. Il faut faire attention, maintenant il faut être positif, tu vois. On a des choses à revendiquer, des choses à dire. Il faut qu'on soit mature jusqu'au bout, quoi. Il faut que ce soit ce qu'on a à dire, ce qu'on a un peu plus profond, qui ressorte. Et pas ce qu'on fait, quoi. Pas se laisser entraîner par le mouvement, quoi. Il faut qu'on crée le mouvement. Il ne faut pas subir la vague, tu vois. Il faut faire corps avec la vague.